Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand on dit gloire au Seigneur, la Bible dans Éphésiens 4, 5, 6 nous dit il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, en tous, parmi tous et autour de tous. La parole de Dieu, elle dit, 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, Alléluia. C'est-à-dire, Dieu était pleinement, Colossiens 2, 9, 10 nous dit toute la divinité, toute la plénitude était en Jésus-Christ. Et Jésus disait, le Père est en moi, et je vis par le Père, Jean 6, 57. C'est-à-dire que ce corps ne vivait pas par l'homme, mais il vivait par le Père. Et le Père est esprit, et la parole de Dieu nous dit, Jean 4, 23, 24, et la parole de Dieu nous dit que le Père, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui a formé le corps du Christ, Hébreux 10, 4, et la parole de Dieu nous dit que Jésus est né, il est né du Père, il est né du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20 et Job 33, verset 4. Et il faut naître de l'Esprit. C'est ce que nous disait le Seigneur Jésus-Christ pour la nouvelle naissance dans Jean 3, verset 3, 8. Alors, c'est vrai que des fois dans la parole de Dieu, quoique ça change toujours dans les vidéos que je mets sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est vrai, mais il y a des moments où des fois on se demande, parce que moi j'ai mis pas mal de vidéos sur la divinité du Seigneur, Alléluia, de ce qu'il est en tant qu'homme et de ce qu'il est en tant que Dieu, Alléluia, mais des fois on est obligé de se répéter parce qu'il y a des personnes des fois qui nous demandent eh bien, des explications et qui nous mettent au défi. Alors, il n'y a pas de défi dans la parole de Dieu, parce qu'on pourrait aussi les mettre au défi par d'autres choses. Voyez-vous, alors on se mettrait toujours au défi. Non, c'est plutôt une instruction. Ce n'est pas de dire, moi je connais plus, ou alors pourrais-tu répondre à ceci, ou pourrais-tu répondre à cela. On pourrait le dire, ça c'est sûr. Mais ce serait dans l'amour, alléluia, c'est pas dans la bataille. Parce que les armes que nous avons, nous dit Paul, eh bien... ce ne sont pas les armes du monde, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, c'est-à-dire c'est la parole, c'est l'épée de l'esprit, hein, et le Seigneur dit que votre douceur soit connue de tous. Alors moi, quand je mets mes vidéos sur YouTube, c'est pas pour me battre contre les gens charnellement, mais on doit user de la parole de Dieu, alléluia, et on doit aussi s'exhorter. Parce qu'il n'y a qu'un seul but, ayez les regards sur Christ, ayez les regards sur l'Éternel, sur le rocher sur lequel vous êtes taillés. Et le rocher, c'est l'Éternel. 1 Corinthiens 10, 4 nous dit, et ils buvaient à un seul rocher qui était le Christ, qui suivait les Hébreux. Alléluia. Donc, j'en veux nullement à personne, alléluia, et je veux répondre simplement dans la simplicité de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, bien que je l'ai fait plusieurs fois dans mes vidéos, mais là, j'ai changé encore un peu le test de cette petite, on va dire, étude, si on veut dire par là, mais il n'y a pas d'étude, c'est l'Esprit, qui nous enseigne, parce que de nous-mêmes, on ne connaît rien. Et ce qu'on a reçu du Seigneur, on veut le partager aussi. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur, l'homme ne verra pas seulement de pain. Et Matthieu 4,4 nous dit que le pain, le véritable pain, c'est Christ. C'est celui qui est descendu du ciel. Et le Christ n'est pas la manne qui donne la mort aux gens. Parce que vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Le Seigneur, il est la manne cachée. Il ne se révèle qu'à ses enfants. Alors, il est vrai que si on ne fait pas partie du troupeau, qu'on est dans une religion, le Seigneur, il ne se révèle pas. Et les religieux, vont demander des explications. Ils vont dire ci, ils vont dire ça. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il ne peut pas leur donner son esprit dans une religion. Paul, lui, n'avait pas reçu l'esprit chez les pharisiens. Il l'a reçu que quand le Seigneur, il l'a sorti. Il n'a pas choisi ce qu'il était, Paul. C'est le Seigneur qui l'a choisi. Alléluia. Alors, je voudrais répondre à cette personne qui a pour titre « Dieu est le chef de Christ ». Alors là, déjà, nous voyons que Dieu n'est pas le chef de Christ. Parce que Christ, c'est l'onction. Christ, c'est l'esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu aussi, bien sûr, on l'appelle le peuple oint. Mais oint de quoi ?
oint de l'Esprit. C'est l'huile, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Christ signifie onction. Alors on va voir plus loin, je donnerai des explications plus loin. Christ signifie onction. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu est le chef de Jésus, homme. Parce que Dieu, sinon, serait le chef de lui-même. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit, et il n'y a qu'un seul esprit. Et la parole de Dieu nous dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit, or le Seigneur, c'est l'onction. Quand vous recevez, eh bien, l'onction, c'est-à-dire l'Esprit, 1 Corinthiens 12:13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit, parce qu'il n'y a pas trois esprits distincts, il n'y a qu'un seul Dieu qui est esprit. Jacques 2,19, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, eh bien, il est venu en Jésus-Christ. Il est venu en Jésus-Christ, 1 Timothée 3,16, car Dieu s'est fait chair. Jean 14, la parole qui est Dieu s'est fait chair. Car Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5,19. Alors, nous aussi nous sommes, eh bien, des Messies. Nous aussi nous sommes des Christ, parce qu'on a aussi reçu l'onction. Comprenez-vous? Nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, que Jésus, il est le Fils unique. Unique veut dire qu'il n'y a pas de semblable. Il n'y a pas de semblable. D'ailleurs, on voit que même Étienne priait Jésus, disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Étienne priait Jésus. Mais qui c'est qui va nous prier à nous? Non. Pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu était pleinement. Colossiens 2,9-10. Vous avez tout en lui. Et la parole de Dieu nous dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire tout par lui. Parce que tout doit passer par lui. Il est le pont qui mène au Père. Il est le Père lui-même. Mais en tant qu'homme, il dit, j'ai fait connaître le Père, Jean 1,18. Alors, comme on dit que Dieu est le chef de Christ, non. Dieu est le chef de Jésus, homme. Parce que la chair de Jésus, parce que son humanité à Jésus a été gouvernée par l'Esprit. Et quand Jésus disait « le Père est en moi », Jean 14, 7 à 10, et il dit qu'il est le chemin, il disait à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, Philippe, dis-tu, montre-moi le Père, car tu le connais dès maintenant. Isaïe 9,5 nous dit que Jésus, il est le Père éternel, le Prince de la paix, il est le Dieu puissant. Et Apocalypse 1, verset 7-8 nous dit, eh bien, c'est celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors Dieu n'est pas le chef de Christ, il n'est pas le chef de lui-même, mais il est le chef de la chair de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, même Jésus lui-même disait, les œuvres que je fais, c'est pas mon corps, c'est pas ma chair, hein, c'est pas moi qui les fais, c'est pas ton corps, mais c'est celui qui est en moi. Et Jésus vivait par le Père. Et le Père, Matthieu 1,18-20, c'est l'Esprit Saint. Cet enfant vient du Saint-Esprit, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Donc on dit que le Père, c'est le Saint-Esprit, sinon Jésus, si ce n'était pas le Saint-Esprit qui serait son Père, donc le Saint-Esprit serait le Père de Jésus, mais il y aura aussi un autre Père ailleurs, et bien on se retrouverait avec deux Pères. Alors, Dieu est chef de Jésus. On fait des fois des amalgames. Dieu est le chef de Jésus, homme. 1 Timothée 2,5. Jésus, homme. Philippiens 2,6-7. Il apparut comme un homme. Il s'est dépouillé lui-même de sa divinité et il est venu comme un homme. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il s'est même mis, eh bien, dans sa divinité, il s'est mis, eh bien, à la hauteur d'un esclave, d'un serviteur. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il a dit, eh bien, qui est le plus grand, hein, qui est le plus grand? Parce que les disciples demandaient, mais qui est le plus grand d'entre nous? Mais le Seigneur a dit, celui qui veut se montrer grand sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Le plus grand, c'est pas celui qui est à table, qui se fait servir, mais le Seigneur a dit, je suis venu pour servir. Je suis votre esclave. Donc, la parole de Dieu, elle dit que Dieu, ce Dieu tout-puissant, il est venu dans la chair et il est venu comme un esclave pour nous servir, pour nous libérer,
pour nous aimer et pour nous affranchir et nous faire connaître sa parole. Alléluia. Donc Dieu n'est pas le chef de Christ. Parce que Christ, c'est l'onction, j'en parlerai plus tard à la fin de cette vidéo. Alors, Dieu est le chef de Christ, c'est-à-dire cette personne qui a pour titre sur les réseaux sociaux, je ne sais pas s'il est sur Facebook ou s'il est ailleurs, je ne sais pas, mais son titre est « Dieu est le chef de Christ ». Et il doit savoir que je lui en veux nullement. Il peut être pas d'accord avec moi, ça lui regarde. Le Seigneur a dit, ne jugez pas ceux, pour moi, ceux du dehors, comme lui, moi je pourrais être aussi celui du dehors, pour lui, voilà. Mais ça y regarde. Et je ne veux pas rentrer dans des combats charnels, dans de vaines discussions qui ne servent qu'à satisfaire la chair. Je veux marcher selon mon Sauveur, alléluia. Et nous n'avons qu'un seul Sauveur. Eh bien, Dieu est le chef de Christ. Alors, j'ai mis quelques notes, bien sûr. Pour le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 6,10, oui, Matthieu 6,10, Matthieu 6,10, je vais aller assez vite parce que je vois que la batterie se décharge beaucoup vite, je dis assez vite, Matthieu 6,10, Matthieu 6,10, alléluia, Matthieu 6, verset 10. Alors, le Seigneur dit, Matthieu 6, 9, on va commencer. Eh bien, voici donc comment vous devez prier. Alors, le Seigneur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, on dit qu'il y avait le règne du Fils, Dieu manifesté en chair. Et quand le Seigneur il prie, il dit que notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire parmi ton assemblée, parce que les cieux, c'est l'assemblée de Dieu. J'en parle souvent dans mes vidéos. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Mais nous savons que le Père, Jean 4, 22, 23, c'est l'Esprit. Et nous savons qu'il y a aussi le règne du Fils, c'est la chair. C'est Dieu manifesté en chair. Et 2 Corinthiens 5, 16 nous dit, nous ne connaissons plus selon la chair. Pourquoi ? Parce qu'on regarde aux choses invisibles. On ne regarde plus aux choses visibles, et c'est ça la foi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, que ton règne vienne, c'est-à-dire, comme Dieu est esprit, qu'il est Père, Matthieu 1, 18, 20, qu'il est le Saint-Esprit, et bien que ton règne vienne, ça veut dire maintenant, ça ne sera plus Christ en chair qui nous commandera selon la chair, mais ça sera le Père, c'est-à-dire l'Esprit, c'est-à-dire Matthieu 1, 18, 20, par laquelle Jésus, homme, est né, cet enfant vient du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Père, maintenant, l'Esprit, devra, prendre l'autorité à la Pentecôte. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, il ne faut pas s'éloigner surtout de Jérusalem, de Rome, oui, parce que Rome, c'est la Trinité. Il faut s'éloigner, c'est païen. Il faut s'éloigner de l'Égypte, des dieux trimurtis, le monstre à 3 têtes, il faut s'en séparer. Mais là, on voit que quand le Seigneur a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Et on sait que Dieu est saint et qu'il est esprit. Et à la Pentecôte, on voit que les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit. Et Acte 1.2, la parole de Dieu nous dit, comme on ne connaît plus Jésus selon la chair, Acte 1.2, il donne ses ordres par le Saint-Esprit. Acte 16, 6, 7. Et le Saint-Esprit, c'est le règne du Père. C'est plus le règne de Jésus, homme, qui était en même temps Dieu manifesté dans la chair. 2 Corinthiens 5, 16 nous dit, non, on ne le connaît plus comme ça. Parce qu'on ne regarde plus aux choses visibles, 2 Corinthiens 4, 18. Mais on regarde à celles qui sont invisibles. Parce que les visibles étaient pour un temps. Alors, que ton règne vienne, ça veut dire, Père, que ton règne vienne, ça veut dire que l'Esprit, là, le Père, va régner dans nos cœurs. Comme Christ aussi, a régné parmi ses disciples dans la chair. Alléluia. Alors Jésus priait pour ceci. Matthieu 6, 9.
à 10. On peut voir aussi Luc. Je vais aller assez vite parce que j'ai peur que la batterie de la vidéo, la commande de la caméra. Luc. Alors, Luc 11. Il me semble, hein, Luc 11, oui. Luc 11, 2. Il leur dit, quand vous priez. Alors, les disciples demandaient, disent au Seigneur, mais Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. On peut dire aussi que la prière, il y a tout un enseignement. Hein, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, il fallait que le règne du Père, c'est-à-dire de l'Esprit, hein, Dieu est Esprit, hein, il n'a pas pris chair, là, hein, là c'est le pur Esprit sans chair, hein, parce qu'un Esprit n'a ni chair ni os, mais il s'avait manifesté dans la chair, eh bien que ton règne vienne. Alors, que ton règne vienne. Et à la Pentecôte, c'est exactement ce qui est arrivé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, Romains 8,9, nous dit que c'est encore l'Esprit du Christ. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est pour ça que Jésus disait, moi et le Père, on est un. Alléluia. Donc, que ton règne vienne. Parce qu'une fois que le Seigneur a tout accompli, il dit, voici, tout est accompli, j'ai achevé l'œuvre. Alléluia. Et là, maintenant, puisque tout a été fait, il fallait que cet homme, Jésus-Christ, vienne, il fallait qu'il soit l'image du Dieu invisible, parce qu'on ne peut pas le voir, il est invisible, le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, on ne l'a pas vu. Il est comme le vent. Et le vent existe, mais on ne voit pas le vent. Eh bien, la parole de Dieu, elle dit que l'Esprit qu'on ne peut pas voir, Luc 4, 1, 18, eh bien, cet Esprit-là était en Christ, parce que Jésus, poussé par le Saint-Esprit, c'est pas la chair de Jésus, mais et la parole de Dieu nous dit que même Jésus a été donné par l'Esprit éternel, parce que c'est l'Esprit éternel en Jésus qui a donné ce corps. Alléluia. Le corps de Jésus, bien sûr. Alors, le Seigneur a dit au temps de la fin, hein, 1 Corinthiens 15, 24, eh bien, Christ devait remettre, eh bien, le royaume à son Père. 1 Corinthiens 15, 24. Mais au temps de la fin, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que, encore au temps de la fin, dans Acte 2, 16 à 21, Pierre cite eh bien, Joël qui dit « Dans les temps de la fin, je répondrai de mon esprit sur toute chair ». C'est là, dans les temps de la fin, où Christ eh bien, a remis eh bien, le royaume pour que l'esprit soit en nous. Alléluia. Il a remis tout ce qu'il était aussi lui, eh bien, tout devait revenir eh bien, à celui qui a donné la parole de Dieu. Et qui c'est qui donne? C'est Dieu qui donne. Alléluia. Alors, il est vrai que à la Pentecôte, dans les temps de la fin, 1 Corinthiens 15, 24, dans les temps de la fin, eh bien, à la Pentecôte, Pierre cite Joël 2, versets 28 à 32, et c'est exactement ce qui est arrivé, ce que Joël avait prophétisé, Acte 2, versets 15 à 21. Alors, c'est vrai qu'il y avait le règne du Fils. Et le règne du Fils, c'était Dieu manifesté dans la chair, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 23. Cet enfant, on l'appellera Père éternel. Ésaïe 9, 5. Dieu puissant, Apocalypse 1, 7, 8. Alors, le Fils devait régner et le Fils devait régner et mettre ses ennemis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 25 à 27.
et c'est ce qu'il a fait le Seigneur, alléluia, psaume 110, versets 1 à 6, eh bien, il a mis ses ennemis sous ses pieds, il a fracturé la tête de ses ennemis. Et la Bible, elle dit que Christ a vaincu le monde. Jean 16, 33. Il l'a vaincu, il n'y a plus à combattre le monde 2 fois, il a vaincu le monde. Jean 16, 33. Il a dépouillé les dénominations, il les a réduits à néant. Tous ceux qui voulaient dominer, qui voulaient monter au-dessus de lui, qui se prenaient pour des dieux, Colossiens 2, 14, eh bien, toutes les dénominations, il les a mis à néant. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Éphésiens 1, 21, 22, 23, eh bien, tout a été mis sous les pieds de Christ. Il les a, eh bien, écrasés et dit, je mettrai mes ennemis sous mes pieds. Psaume 8, verset 7, 8, 9. Psaume 8, verset 7, 8, 9. Les chefs du monde, eh bien, ont été écrasés. Alléluia. Éphésiens 1, verset 27, je vais regarder ce qui est écrit parce que je ne m'en souviens plus, mais je sais que c'est les bœufs, les brebis, tout ça a été mis sous les pieds de Christ. Éphésiens 1, verset Éphésiens 1, 27.